on the frontier. I'm Jim Watson. Coming up in sport today in 15 minutes' time. Another twist in a thrilling title race. Find out why Lewis Hamilton and Max Verstappen are under investigation after Friday's qualifying session in Sao Paulo. Bonsoir, les informations. La ministre de l'Investissement, l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, affirme qu'il existe de nombreux cas de conflits d'intérêts de la manière dont le développement se poursuit sur l'île Soleil. Le ministre Vidot a fait cette déclaration hier après que le président Ramkalawan et une délégation se sont rendus de la région où des projets de développement étaient entrepris sur l'île. Hier, le président Ramkalawan a autorisé l'arrêt de certains travaux de structure pendant qu'une évaluation avait lieu. Le ministre Vidot a déclaré qu'il y avait diverses préoccupations concernant les travaux, telles que l'insuffisance des structures, les travaux sur les terres récupérées qui ne figurent pas sur les plans supplémentaires et les impacts environnementaux ont également été soulevés. Avec l'évolution constante du secteur de l'aviation dans le monde, les lois doivent toujours être revues et adaptées. 2 lois sur l'aviation devraient être révisées après avoir été approuvées par le cabinet des ministres. Il s'agit de la loi contre le hijacking et d'un règlement sur les procédures à suivre suite à un incident d'aviation. Les 2 lois datent de 1971. Cette semaine, le ministère des Transports a déclaré qu'il travaille sur ces lois pour s'assurer qu'elles sont à jour avec les conventions internationales. Une 50aine de personnes ont participé ce matin au walkathon annuel pour marquer la journée mondiale du diabète. Demain, le 14 novembre, l'événement a été organisé par la Société diabétique des Seychelles en collaboration avec le ministère de la Santé. Des représentants d'organisations comme le Lions Club, la Fondation contre l'AVC et certains patients diabétiques y ont également participé. Les participants ont parcouru les rues de Victoria jusqu'à la rue Latanier. L'hypermarché est ici et traversé l'avenue Bois-de-Rose pour revenir à Victoria par Montfleury. La marche s'est terminée par des tests gratuits à la clinique du docteur Mouti. Le directeur général de la plateforme d'engagement des citoyens CEPS a déclaré qu'il était temps pour l'organisation d'adopter de nouvelles méthodes de travail pour pouvoir aller de l'avant. Monsieur Alvin Lawrence a fait cette déclaration alors que le CEPS célèbre son 7e anniversaire. Les activités commémoratives du 7e anniversaire du CEPS ont eu lieu au Théâtre national du Montfleury. Ils comprennent des récitals de poèmes, des chants, des danses et la remise de cadeaux aux personnes qui ont aidé le CEPS au cours des dernières années. Les hauts-commissaires indiens aux Seychelles et plusieurs ministres ont également assisté à la cérémonie. Le directeur général du CEPS, Alvin Lawrence, a déclaré que l'organisation doit évoluer avec l'évolution rapide de la société. Il a noté en particulier que la pandémie du COVID-19 avait entraîné d'immenses changements dans notre façon de faire les choses. Et cela signifiait de s'adapter à ces changements. De plus, M. Lawrence a souligné qu'il y a un nouveau gouvernement qui fonctionne différemment des administrations précédentes. Il a en particulier noté que le gouvernement avait clairement indiqué qu'il n'était pas sur le point d'entrer dans les détails pratiques de la gestion d'organisations comme le CEPS. Désormais, dit-il, de nombreuses questions devront être traitées par les nombreuses associations relevant du CEPS elles-mêmes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention.